Et si vous découvriez l'existence d'une Bible plus ancienne, plus complète que celle que vous connaissez? Que ressentiriez-vous à l'idée qu'elle contienne 15 ouvrages supplémentaires que le reste de la chrétienté a délibérément écartés, dont l'un des textes les plus extraordinaires jamais écrits, le livre d'Enoch? Cette Bible existe. On l'appelle le canon éthiopien. Et ce qu'elle recèle est si subversif qu'elle a été, des siècles durant, ignorée, minimisée et sciemment réduite au silence par les autorités religieuses les plus puissantes de ce monde. Il ne s'agit pas ici de légendes urbaines, ni de théories fumeuses. Nous parlons d'une tradition chrétienne vieille de près de 2 millénaires, qui a conservé des textes que les apôtres eux-mêmes connaissaient, que les premiers pères de l'Église citaient et que les communautés les plus ferventes de l'Antiquité tenaient pour absolument sacrés, tandis que le Vatican décidait quels livres seraient canoniques et lesquels devaient être rejetés, quelque part dans les montagnes d'Éthiopie. Une église isolée faisait des choix radicalement différents. Elle a préservé ce que Rome a rayé. Elle a conservé ce que l'Occident a brûlé. Elle a maintenu vivante une connaissance que d'autres préféraient ensevelir. Le livre d'Enoch est peut-être le plus stupéfiant de ces textes rescapés. Il y est question de 200 anges descendus du ciel qui ont transgressé les lois divines. Il révèle des secrets cosmiques dévoilés à un homme qui marchait avec Dieu. Il décrit le Fils de l'homme en des termes si précis qu'il est impossible de ne pas y déceler un lien direct avec Jésus de Nazareth. Mais Enoch n'est qu'une facette de l'histoire. La Bible éthiopienne renferme le livre des Jubilés, une réécriture de la Genèse regorgeant de détails sidérants. Elle intègre des livres des Maccabées que d'autres traditions ont écartés. Elle préserve des textes dont le monde occidental soupçonnait à peine l'existence. Pourquoi le Vatican et les églises occidentales ont-ils ainsi fait disparaître ces textes? Que contenaient-ils de si dérangeant? Quels secrets recelaient-ils pour qu'ils dussent être à tout prix supprimés? Les réponses à ces questions nous amèneront à remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur la formation de la Bible. Elles nous forceront à confronter des réalités dérangeantes concernant le pouvoir, la politique et les intérêts qui ont dicté ce qui était sacré et ce qui ne l'était pas. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire, un périple qui vous mènera des conciles où fut scellé le destin des Écritures jusqu'aux monastères taillés dans la roche des montagnes éthiopiennes, des chambres fortes où furent jalousement gardés ces secrets jusqu'au moment où ils ont, enfin, éclaté au grand jour. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une attaque contre votre foi, c'est une invitation à l'approfondir, car la vérité n'a jamais été l'ennemi d'une spiritualité authentique. La connaissance véritable a toujours été le chemin vers une compréhension plus profonde du divin. La Bible éthiopienne représente une fenêtre ouverte sur un christianisme plus ancien, plus divers, plus riche que celui que nous connaissons. Une tradition qui n'a jamais rompu complètement avec ses racines juives. Une foi qui a préservé des révélations que d'autres ont jugées trop dangereuses. Le Vatican peut bien ignorer ces textes. Les églises occidentales peuvent feindre leur inexistence. Mais la vérité a cette fâcheuse habitude de refaire surface, peu importe l'ardeur avec laquelle on tente de la museler. Et aujourd'hui, cette vérité est à la portée de quiconque aura le courage de la chercher. Êtes-vous prêt à découvrir la connaissance que le Vatican redoute? Avez-vous l'audace d'explorer la Bible cachée d'Éthiopie? Êtes-vous préparé à faire la connaissance du livre d'Enoch et des secrets qu'il recèle? Car ce qui va suivre transformera à jamais votre compréhension des Écritures sacrées. Et une fois que vous connaîtrez cette vérité, vous ne verrez plus jamais votre Bible du même œil. Le voyage commence maintenant. Les secrets de l'Éthiopie vous attendent. Pour saisir la portée de ce que l'Éthiopie a précieusement conservé, il nous faut d'abord comprendre ce qu'est précisément la Bible éthiopienne et comment elle a pu devenir si radicalement différente de celle que nous, occidentaux, connaissons. La Bible éthiopienne, connue sous le nom de Canon Tewahedo, contient 81 livres dans sa version la plus complète. À titre de comparaison, la Bible protestante en compte 66, la Bible catholique 73. La Bible éthiopienne les surpasse toutes deux de manière significative. Ces chiffres ne sont pas de simples curiosités statistiques. Ils incarnent des décisions fondamentales quant à la nature même de la parole de Dieu. Et ces décisions ont été prises par différentes communautés dans des contextes historiques distincts. Le christianisme a atteint l'Éthiopie au IVe siècle, à peu près à la même époque où il devenait la religion officielle de l'Empire romain. Selon la tradition, ce furent Frumens et Édésius, deux jeunes Grecs naufragés qui introduisirent la foi dans le royaume d'Aksum.
Mais le lien de l'Éthiopie avec la tradition biblique est bien plus ancien. Les Éthiopiens revendiquent une descendance directe du roi Salomon et de la reine de Saba. Le livre sacré national, le Kebra Nagast, raconte comment leur fils Ménélik aurait emporté l'arche d'alliance en Éthiopie, où, selon les croyants, elle demeurerait encore aujourd'hui. Cette connexion revendiquée avec Israël a profondément façonné le christianisme éthiopien. L'Église y maintient des pratiques que d'autres traditions ont abandonnées très tôt. La circoncision, des lois alimentaires similaires aux lois juives, l'observance du sabbat aux côtés du dimanche et la place centrale de l'arche dans la dévotion. Lorsque le christianisme s'est implanté en Éthiopie, le canon biblique n'était pas encore définitivement clos. Les communautés chrétiennes des premiers siècles utilisaient des collections diverses de textes sacrés. Ce qui allait finalement devenir le Nouveau Testament était encore en cours de définition. L'Église éthiopienne a hérité d'une collection de textes antérieurs au Grand Concile qui ont défini le canon dans d'autres régions du monde. Elle comprenait des livres qui seraient par la suite exclus en Occident, mais qui, en Éthiopie, n'ont jamais été remis en question. L'isolement géographique a joué un rôle crucial. Les montagnes éthiopiennes, dont certaines culminent à plus de 4000 mètres, ont érigé une barrière naturelle. Les décisions prises à Nicée, Constantinople ou Rome arrivaient filtrées. Quand elles arrivaient, les débats qui agitaient le reste de la chrétienté affectaient l'Éthiopie d'une manière bien distincte. L'Église éthiopienne a développé son propre patriarcat, ses propres traditions liturgiques, sa propre théologie distinctive. Son christianisme n'est pas une version simplifiée ou dérivée de l'occidental. C'est une tradition parallèle, aux racines tout aussi anciennes, qui a évolué de manière indépendante. La langue sacrée de cette tradition est le Ge'ez, une langue sémitique éteinte depuis des siècles mais qui demeure le véhicule de la liturgie et des textes sacrés. C'est en Ge'ez que le livre d'Enoch et les autres textes distinctifs ont été préservés. Les scribes éthiopiens ont développé des traditions méticuleuses de copies manuscrites. Dans des monastères parfois inaccessibles, des générations de moines ont dédié leur vie à la préservation des textes sacrés. Cette tradition scripturale a garanti la survie d'œuvres qui, autrement, auraient été perdues à jamais. La Bible éthiopienne n'est donc pas une addition tardive de textes douteux. C'est la préservation d'une tradition plus ancienne, antérieure aux exclusions qu'ont connues d'autres églises. Ce qui, pour l'Occident, relève de l'apocryphe, a toujours été, pour l'Éthiopie, une écriture sacrée à part entière. Comprendre cela transforme notre perspective. La question n'est pas de savoir pourquoi l'Éthiopie a ajouté des livres, mais pourquoi d'autres traditions les ont éliminés. Le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, les ouvrages supplémentaires que l'Éthiopie a conservés, n'ont pas été inventés par les Éthiopiens. Ils ont été hérités de l'Église primitive. Si ce parcours sur la Bible éthiopienne et ses textes extraordinaires bousculent déjà ce que vous pensiez savoir, imaginez tout ce qu'il reste à découvrir. Ce canal existe pour explorer les vérités occultées de l'histoire religieuse, pour honorer des traditions que le monde a ignorées, pour débusquer la connaissance véritable qui a été sciemment étouffée. Rejoignez cette communauté d'explorateurs en appuyant sur le bouton d'abonnement. Nous ne vous promettons pas de réponse facile, mais un voyage honnête vers des vérités qui méritent d'être mises en lumière. À présent, poursuivons notre exploration des contenus de ces textes que le Vatican préfère ignorer. Le contenu de la Bible éthiopienne, et tout particulièrement le livre d'Enoch, révèle des vérités qui ont manifestement mis mal à l'aise les autorités religieuses occidentales. Examinons ce que recèlent ces textes qui les a rendus si problématiques. Le livre d'Enoch développe de manière spectaculaire le récit de la Genèse concernant les fils de Dieu, qui prirent des épouses humaines. Là où la Bible canonique n'offre que quelques versets énigmatiques, Enoch déploie une cosmologie complète de l'origine du mal. Selon le texte éthiopien, 200 anges appelés les Veilleurs sont descendus sur le mont Hermon et ont juré un pacte pour s'unir à des femmes humaines. Mais leur transgression a dépassé le simple acte charnel. Ils ont transmis à l'humanité des connaissances qui étaient destinées à rester secrètes. Le texte précise ce que ces anges déchus ont enseigné, la métallurgie pour fabriquer des armes de guerre, les cosmétiques et l'art de l'embellissement, l'astrologie et la lecture des cieux, les enchantements et les arts magiques, la connaissance des plantes et de leurs propriétés. Ce récit présente une vision du progrès technologique comme une transgression cosmique. Ce n'est pas l'ingéniosité humaine qui a développé ces arts. C'était une révélation interdite de la part d'êtres célestes qui ont abandonné leur poste. La connaissance elle-même devient ambiguë, potentiellement dangereuse. Les implications sont profondes.
Si l'avancement du savoir a des origines obscures, alors le contrôle de l'information devient une question spirituelle. Celui qui contrôle ce qui est su contrôle l'ordre cosmique. Il n'est pas difficile de voir comment des institutions religieuses pourraient y trouver leur compte. Le livre d'Hénoch décrit également des voyages célestes extraordinaires. Hénoch est emporté à travers les cieux. Il voit les réservoirs des vents et des pluies. Il contemple les prisons où les anges transgresseurs attendent le jugement. Il observe les mécanismes qui régissent le cosmos. Cet accès direct au divin, sans intermédiaire institutionnel, représente un modèle de spiritualité qui menace toute structure hiérarchique. Si un ancien patriarche peut recevoir des révélations directes d'une telle ampleur, quelle autorité un évêque ou un pape peut-il avoir pour délimiter la vérité? Les paraboles d'Hénoch introduisent la figure du Fils de l'homme avec des caractéristiques messianiques univoques. Cet être préexiste à la création. Il a été choisi avant même que le soleil et les étoiles ne soient formés. Il siégera sur un trône de gloire pour juger les rois et les puissants. Lorsque Jésus utilisait le titre « Fils de l'homme », ses auditeurs du 1er siècle avaient probablement à l'esprit ces traditions énochiennes. Le titre n'était pas une humble autodésignation. C'était une revendication d'identité cosmique aux implications extraordinaires. Le livre des Jubilés, un autre texte préservé dans la Bible éthiopienne, présente une chronologie alternative de l'histoire biblique. Il divise le temps en périodes de jubilé, offre des détails sur les patriarches qui n'apparaissent pas dans la Genèse canonique, établit un calendrier solaire différent du lunaire que d'autres traditions ont adopté. Les différences calendaires peuvent sembler techniques, mais elles avaient d'énormes implications pratiques. Quand célébrer les fêtes? Comment calculer Pâques? Ces conflits calendaires ont généré de réelles divisions entre les communautés religieuses antiques. Le texte éthiopien préserve également des livres des Maccabées supplémentaires qui n'apparaissent même pas dans les Bibles catholiques. Ces textes narrent la résistance juive contre l'oppression hellénistique, célèbrent le martyre pour la foi et affirment l'espérance en la résurrection. Pourquoi ces textes ont-ils posé problème? Certaines recherches suggèrent que les gnostiques et d'autres groupes considérés comme hérétiques ont utilisé le livre d'Hénoch pour étayer leurs enseignements. Cette association a souillé le texte aux yeux de l'orthodoxie émergente. D'autres sources indiquent que la cosmologie élaborée d'Hénoch ne cadrait pas avec les cadres théologiques en cours de standardisation. Ces multiples cieux, ces anges nommés, ces descriptions détaillées du fonctionnement de l'univers compliquaient les synthèses doctrinales. Et clairement, les critiques sociales implicites dans ces textes s'avéraient inconfortables. Les promesses, selon lesquelles rois et puissants seraient humiliés lors du jugement, résonnaient de manière problématique lorsque l'Église s'alliait avec le pouvoir impérial. Pour véritablement appréhender l'importance de la Bible éthiopienne et les raisons d'une telle controverse, nous devons examiner des concepts fondamentaux trop souvent mal interprétés. Le premier concept crucial est celui de canon fermé contre canon ouvert. La majorité des chrétiens occidentaux présument que le canon biblique a été définitivement établi à un moment donné de l'Antiquité. La réalité est bien plus complexe. Les processus de canonisation ont été graduels, régionaux, parfois contradictoires. Ce qui était considéré comme canonique à Alexandrie pouvait différer de Rome. Ce qu'acceptaient les églises orientales pouvait être rejeté en Occident. La clôture du canon fut davantage un processus politico-ecclésiastique qu'une reconnaissance d'une évidence théologique. La Bible éthiopienne représente un canon qui ne s'est jamais refermé de la même manière. Non pas que les Éthiopiens soient moins rigoureux, mais parce que leurs critères d'inclusion étaient différents. Pour eux, l'ancienneté et l'usage dévotionnel pesaient plus lourd que les décisions de conciles lointains. Le second concept fondamental est celui de apocryphe. Ce mot qui signifie « caché » a acquis des connotations négatives en Occident, suggérant la fausseté ou une authenticité douteuse. Mais cette utilisation est tendancieuse. Les textes dits apocryphes ne sont pas nécessairement faux ou tardifs. Nombre d'entre eux sont aussi anciens que les textes canoniques. Ils ont été considérés comme sacrés par des communautés significatives. Leur exclusion du canon ne prouve pas leur invalidité. Elle prouve seulement qu'ils ont été exclus. Pour l'Église éthiopienne, qualifier le livre d'Hénoch de apocryphe reviendrait à qualifier l'évangile de Jean d'apocryphe. Le terme ne s'applique tout simplement pas à des textes qui ont toujours fait partie intégrante de leurs écritures sacrées. Le troisième concept qui mérite notre attention est celui de révélation progressive. Certaines traditions estiment que la révélation divine a été achevée avec la clôture du canon. Rien de nouveau ne peut être ajouté. Ce qui a été exclu
reste exclu. Mais cette vision pose problème. Comment expliquer que différentes communautés chrétiennes légitimes aient des canons différents? Qui a l'autorité de décider quelle révélation compte et laquelle ne compte pas? Pourquoi les décisions de concile du IVe siècle devraient-elles être définitives? La tradition éthiopienne offre un modèle alternatif. La révélation reçue par l'Église primitive demeure valide, indépendamment des décisions des conciles ultérieurs. L'ancienneté et l'usage continu authentifient les textes, et non les déclarations conciliaires. Le quatrième concept clé est la relation entre tradition et autorité. Dans le modèle occidental, particulièrement catholique, l'autorité magistérielle de l'Église détermine ce qui est une tradition légitime. Le Vatican décide, les fidèles acceptent. L'Église éthiopienne opère selon un modèle différent. La tradition a autorité par son ancienneté et sa continuité, et non seulement par des déclarations institutionnelles. Ce qui a toujours été cru et pratiqué a un poids propre qu'aucune autorité ultérieure ne peut simplement annuler. Cela explique pourquoi le livre d'Enoch reste canonique en Éthiopie, même si Rome le rejette. La tradition éthiopienne ne dépend pas de l'approbation romaine. Elle possède sa propre légitimité, fondée sur sa propre histoire et sa continuité. Nous venons de voir comment des concepts fondamentaux tels que le canon, l'apocryphe, la révélation et l'autorité opèrent différemment au sein de la tradition éthiopienne. Mais je me demande, laquelle de ces révélations vous a le plus surpris? Saviez-vous qu'il existait des Bibles avec plus de livres que la vôtre? Compreniez-vous que le canon n'a jamais été aussi fermé qu'on nous l'a enseigné? Partagez vos réflexions en commentaire. J'adore lire vos points de vue, et qui sait, peut-être votre commentaire inspirera-t-il le prochain sujet que nous explorerons ensemble. À présent, plongeons encore plus profondément dans les mystères de la Bible éthiopienne. Pour apprécier pleinement la Bible éthiopienne et le livre d'Enoch, il nous faut nous immerger dans le contexte extraordinaire de la civilisation qui les a conservés. L'Éthiopie n'est pas simplement un autre pays africain doté d'une tradition chrétienne. C'est l'une des civilisations les plus anciennes du monde, avec une histoire documentée s'étendant sur plus de 3 millénaires. Le royaume d'Aksum, précurseur de l'État éthiopien moderne, fut l'une des grandes puissances du monde antique. À son apogée, Aksum commerçait avec Rome, la Perse, l'Inde. Ses obélisques monumentaux rivalisaient avec ceux de l'Égypte. Sa monnaie circulait à travers la Méditerranée. C'était un empire que le monde prenait au sérieux. La conversion d'Aksum au christianisme au IVe siècle ne fut pas l'adoption d'une foi étrangère par un peuple primitif. Ce fut la décision souveraine d'une puissance établie qui trouva dans le message chrétien une continuité avec ses traditions ancestrales. Car les traditions éthiopiennes revendiquent une connexion directe avec l'Israël biblique. Le Kebra Nagast raconte comment la reine de Saba visita Salomon à Jérusalem, conçut un fils, et que ce fils, Ménélik Ier, emporta finalement l'arche d'alliance en Éthiopie. Ce récit peut être historiquement contesté, mais son importance pour l'identité éthiopienne est indéniable. Les Éthiopiens se considèrent comme un peuple élu, héritier des promesses divines, gardien de secrets sacrés que le reste du monde a égarés. La présence revendiquée de l'arche d'alliance à Aksum, jalousement gardée dans une chapelle spéciale où seul un moine désigné peut pénétrer, symbolise cette identité. L'Éthiopie n'a pas adopté une foi étrangère. Elle a revendiqué son héritage israélite originel, désormais accompli en Christ. Cette toile de fond explique les caractéristiques uniques du christianisme éthiopien. La circoncision est pratiquée au 8e jour, comme l'ordonnait la Torah. Les restrictions alimentaires rappellent le cacheroux juif. Le sabbat est observé aux côtés du dimanche. La réplique de l'arche occupe une place centrale dans chaque église. Dans ce contexte, la préservation de textes comme le livre d'Enoch est tout à fait naturelle. Enoch était un patriarche antédiluvien, partie intégrante de l'histoire sacrée que l'Éthiopie revendique comme sienne. Ces révélations appartenaient à l'héritage que l'Éthiopie protégeait. Les monastères éthiopiens ont développé une culture de préservation extraordinaire. Dans des lieux comme Debre Damo, accessibles uniquement en escaladant une corde, ou les églises rupestres de Lalibela, taillées dans la roche vive, des communautés monastiques ont dédié des siècles à copier et à préserver les textes sacrés. Ces manuscrits n'étaient pas de simples livres, c'étaient des objets sacrés, traités avec révérence, protégés avec dévotion. Les scribes qui les copiaient accomplissaient des actes d'adoration autant que de préservation textuelle. Le Ge'ez, langue de ces textes, a acquis sa propre sacralité. Bien qu'elle ait cessé d'être une langue parlée il y a des siècles,
Elle demeure le véhicule du divin. Les prêtres éthiopiens étudient le guèze, comme les prêtres catholiques traditionnels étudiaient le latin, comme un accès à des vérités que la langue vernaculaire ne peut entièrement saisir. Lorsque des explorateurs européens sont arrivés en Éthiopie au XVIIIe et XIXe siècle, ils ont découvert un monde chrétien qui leur était simultanément familier et étrange. Ils reconnaissaient des éléments chrétiens, mais les pratiques juives les déconcertaient. Les textes qu'ils ont trouvés, y compris le livre d'Enoch dans son intégralité, ont révélé tout ce que l'Occident avait perdu. De mépris condescendant. Le christianisme éthiopien était traité de primitif, de syncrétique, soi-disant contaminé par des influences juives. Cette attitude colonialiste a longtemps empêché d'apprécier ce que l'Éthiopie offrait réellement, non pas une déviation, mais une préservation. Aujourd'hui, les universitaires reconnaissent de plus en plus la valeur inestimable de la tradition éthiopienne. Ses textes, ses pratiques, sa théologie, offrent des perspectives sur le christianisme primitif que les traditions occidentales ont perdu. L'Éthiopie n'est pas une périphérie de l'histoire chrétienne. C'est une fenêtre, un accès direct à ses origines. L'histoire de la divergence entre la Bible éthiopienne et la Bible occidentale révèle des mécanismes fascinants de sélection, d'exclusion et de préservation. Une véritable enquête sur les choix qui ont façonné notre foi. Au 1er siècle du christianisme, l'idée d'un canon unique et définitif était une chimère. Les communautés utilisaient des collections de textes diverses et variés. Ce qui allait devenir le Nouveau Testament était encore l'objet de querelles théologiques. Certains livres aujourd'hui canoniques furent contestés. D'autres, aujourd'hui exclus, étaient alors largement acceptés. Le livre d'Enoch, durant cette période de fluidité, jouissait d'un prestige immense. Sa citation directe dans l'épître de Jude lui conférait une autorité quasi apostolique. Les pères de l'église des 2e et 3e siècles le citaient avec respect. À Qumran, où furent découverts les rouleaux de la mer morte, on trouva plus de copies d'Enoch que de bien des textes aujourd'hui canoniques. Un indice de son importance passée, un dossier accablant. Le 4e siècle fut le coup près. Le christianisme, de culte persécuté, devint la religion officielle de l'Empire romain. Avec ce nouveau statut vint l'impératif de définir l'orthodoxie, d'établir ce qui était canonique et ce qui ne l'était pas. Les conciles ecclésiastiques commencèrent alors à délimiter les frontières de l'écriture sacrée, agissant comme de véritables tribunaux de la foi. Les critères utilisés furent multiples et souvent opportunistes. Le texte avait-il été écrit par un apôtre ou un de ses associés? Était-il largement utilisé dans les églises? Son contenu était-il compatible avec la doctrine émergente? Son origine était-elle vérifiable? Sous le joug de ces critères, le livre d'Enoch posait problème. Bien qu'ancien et vénéré, son attribution à un patriarche antédiluvien était difficile à vérifier. Son contenu, avec des anges enseignant des secrets prohibés et des voyages célestes élaborés, ne cadrait pas aisément avec les synthèses théologiques en gestation. Une pilule difficile à avaler pour les bâtisseurs de dogmes. Progressivement, le livre d'Enoch fut marginalisé en Occident. Jérôme, l'architecte de la Vulgate, la traduction latine qui deviendrait le standard, le rejeta. Augustin, l'esprit tutélaire de l'Église, exprima des doutes. Au XXe siècle, le livre n'était plus qu'un fantôme dans la tradition occidentale. Mais en Éthiopie, le scénario fut radicalement différent. L'Église éthiopienne, absente de ses conclaves occidentaux, n'était pas soumise à leurs décisions. Les décrets conciliaires n'avaient aucune autorité contraignante sur les hauts plateaux africains, qui devinrent un sanctuaire. L'Éthiopie continua d'utiliser les textes qu'elle avait hérités, sans les censurer. Au fil des siècles médiévaux, les chemins s'écartèrent, irrémédiablement. En Europe, le canon se figea. Les textes proscrits sombrèrent dans l'oubli, ou pire, furent détruits. Le livre d'Enoch devint une légende murmurée, un mythe inaccessible, un dossier classé sans suite. Pendant ce temps, en Éthiopie, le livre d'Enoch respirait encore. Copie après copie, des générations de moines gardiens d'une flamme transmirent le texte à la suivante. La tradition demeurait vivante, tel un secret bien gardé. La redécouverte occidentale fut un coup de tonnerre. James Bruce, un explorateur audacieux, rapporta des manuscrits éthiopiens en Europe au XVIIIe siècle. Pour la première fois en plus d'un millénaire, des érudits occidentaux purent enfin lire le texte complet d'Enoch. L'impact fut sismique. La découverte des rouleaux de la mer morte au XXe siècle scella son authenticité. Les fragments araméens exhumés correspondaient à la version éthiopienne.
prouvant sans conteste qu'il ne s'agissait pas d'une invention médiévale, mais de la fidèle empreinte d'un original immémorial. Le passé avait laissé ses preuves. Aujourd'hui, le livre d'Hénoch et les autres textes singuliers de la Bible éthiopienne sont disponibles dans de multiples traductions. Un savoir autrefois confisqué, désormais à portée de main. Pourtant, l'Église éthiopienne demeure la seule tradition chrétienne majeure à les tenir pour canoniques, pour paroles divines, au même titre que la Genèse ou les Évangiles. L'histoire de la Bible éthiopienne et de ses textes distinctifs est une affaire complexe. Préservation certes, mais aussi transformation, malentendu, et parfois distorsion délibérée. Un véritable roman noir de la théologie. Le premier niveau fut la mue linguistique. Le livre d'Hénoch fut composé en araméen, traduit en grec, puis du grec au ge'ez éthiopien. Chaque passage d'une langue à l'autre impliqua des décisions interprétatives, des trahisons potentielles. Le texte que l'Éthiopie a conservé est une traduction de traduction, un miroir aux 1000 reflets, avec toutes les limitations que cela implique. Les fragments araméens de Qumran, notre expert graphologue, permettent de vérifier la fidélité de cette transmission. Les comparaisons révèlent une fidélité remarquable à l'original, mais des variantes subsistent, matière à des querelles d'experts toujours vives. Le deuxième niveau fut la perception occidentale, un voile obscurcissant. Pendant des siècles, le christianisme éthiopien fut vu avec un regard condescendant par les observateurs européens, teinté de préjugés. Ces pratiques judaïsantes furent interprétées comme un signe de syncrétisme ou de primitivisme, alors qu'elles étaient les vestiges d'une tradition plus ancienne. Cette logique coloniale fut un poison. Elle affecta la manière dont les textes éthiopiens furent évalués. Si la tradition était primitive, ces textes étaient suspects. Si elle était syncrétique, ses ajouts étaient fallacieux. Un cercle vicieux qui a longtemps empêché la vérité d'émerger, un jugement biaisé d'avance. Le troisième niveau, les appropriations modernes. Une autre forme de falsification. Le livre d'Hénoch a été détourné par des mouvements qui l'utilisent à des fins que ses auteurs originaux ne reconnaîtraient pas. Certains le présentent comme une preuve de anciens astronautes, interprétant les veilleurs comme des visiteurs extraterrestres. D'autres l'instrumentalisent pour des théories du complot sur un savoir occulté par des élites obscures. D'autres encore l'incorporent à des systèmes ésotériques ou New Age qui n'ont rien à voir avec son contexte originel. Autant de travestissements. Ces lectures, bien que populaires dans certains cercles, trahissent fondamentalement l'esprit du texte. Le livre d'Hénoch était une œuvre religieuse juive de la période intertestamentaire. Ses auteurs croyaient en des anges comme des êtres spirituels, pas comme des aliens. Ils écrivaient pour expliquer l'origine du mal et affirmer la justice divine, non pour coder des secrets technologiques. La vérité est bien plus prosaïque. Le quatrième niveau, l'instrumentalisation polémique. Certains groupes brandissent le livre d'Hénoch et la singularité de la Bible éthiopienne comme une arme contre le catholicisme ou le christianisme en général. L'existence de canons différents est présentée comme une preuve d'arbitraire total, de manipulation de la foi, de mensonge des églises. Cette lecture est aussi pernicieuse que les précédentes. L'existence de canons divergents ne prouve pas l'arbitraire total. Elle atteste que des communautés différentes, dans des contextes différents, ont fait des choix différents. Des raisons, que l'on peut certes discuter, ont toujours sous-tendu ces décisions. La tradition éthiopienne elle-même a subi des pressions déformantes. L'intérêt occidental récent pour le livre d'Hénoch a engendré un marché de manuscrits, parfois douteux. Des textes prétendument anciens peuvent être des contrefaçons récentes. L'authenticité, une quête exigeante, nécessite une vérification minutieuse. De plus, la popularité du livre d'Hénoch mène à des dérives, exagérer son importance, inventer des liens qui n'existent pas. Le devoir intellectuel impose de distinguer ce que le texte dit réellement, ce que les traditions ont interprété et ce que les imaginations modernes projettent. Retrouver le sens authentique de cette Bible éthiopienne exige humilité et rigueur. Nous devons lire les textes dans leur jus, dans leur contexte, non comme des arguments pour nos théories fétiches. Nous devons respecter la tradition éthiopienne comme une foi vivante, pas comme un cabinet de curiosité. Nous devons distinguer la préservation légitime de l'appropriation fallacieuse. L'Église éthiopienne, avec ses siècles d'exégèse accumulés, offre un précieux contrepoint. Ces lectures du livre d'Hénoch, fruit de plus de 15 siècles d'usage dévotionnel, méritent une écoute attentive. Elles ne sont pas la seule vérité,
mais elles représentent une tradition que les néophytes ignorent trop souvent. Les preuves de l'authenticité et de l'ancienneté des textes singuliers de la Bible éthiopienne sont massives et convergentes. Un dossier solide. La preuve la plus spectaculaire nous vient des rouleaux de la mer Morte, exhumés à partir de 1947. Parmi des milliers de fragments, de nombreux manuscrits du livre d'Enoch en araméen ont été identifiés. Ces fragments, datés du IIe siècle avant J-Pensée, au pied siècle de notre ère, prouvent sans équivoque la large circulation d'Enoch bien avant le christianisme. Pas une fable éthiopienne médiévale, un document d'une antiquité irréfutable, une pièce à conviction maîtresse. La comparaison entre les fragments araméens et la version gaise révèle une transmission textuelle d'une fidélité étonnante. Des divergences mineures, inhérentes à toute tradition manuscrite. L'Éthiopie a authentiquement conservé l'ancien texte. Plus révélateur encore, des fragments du livre des Jubilés, autre texte singulier de la Bible éthiopienne, ont aussi été découverts à Qumran. Preuve que la collection éthiopienne n'est pas un assemblage arbitraire, mais le legs d'une tradition cohérente, antérieure au christianisme. Le deuxième faisceau de preuves, le Nouveau Testament lui-même. La citation explicite du livre d'Enoch dans l'épître de Jude atteste de sa connaissance et de son respect par les premiers chrétiens. L'auteur de Jude ne le tient pas pour une fable, mais pour une prophétie authentique. Au-delà de cette citation directe, les spécialistes ont décelé de nombreuses allusions à Enoch dans d'autres textes néo-testamentaires. Le langage du Fils de l'homme dans les évangiles, les références aux anges déchus dans la seconde épître de Pierre, des éléments de la vision céleste dans l'Apocalypse, tous portent l'empreinte énochienne. Troisième preuve, les écrits patristiques. Les pères de l'Église des premiers siècles ont cité et débattu d'Enoch abondamment. Tertullien le défendait avec fougue, Irénée le citait, Clément d'Alexandrie l'utilisait, Origène le connaissait, non sans réserve. Ces références prouvent que le texte était largement connu et respecté avant sa mise au ban. Il ne fut pas rejeté pour son obscurité ou sa fausseté manifeste. Les raisons de son exclusion étaient ailleurs que dans son ancienneté ou son authenticité. Un mobile caché, peut-être. Quatrième preuve, la tradition manuscrite éthiopienne. Les manuscrits gaises existants attestent d'une transmission rigoureuse, contrôlée sur des siècles. La cohérence entre les copies de diverses époques et régions témoigne de pratiques scribales d'une méticulosité exemplaire. L'Église éthiopienne a mis au point des systèmes de vérification et de correction textuelle. Les erreurs étaient repérées, rectifiées, les variantes notées. L'intégrité des textes sacrés, une affaire de foi et de devoir absolu. Cinquième preuve, les caractéristiques intrinsèques des textes. Le langage, les concepts théologiques, les préoccupations, tout concorde avec la période du Second Temple. Enoch ne sonne pas médiéval, il résonne comme un document de son époque historique véritable. Les spécialistes reconnaissent aujourd'hui, quasi unanimement, l'importance de ces textes pour comprendre le judaïsme intertestamentaire et les origines du christianisme. Le débat n'est plus sur leur ancienneté ou leur valeur, mais sur leur interprétation et leur juste place dans l'histoire religieuse. Des zones d'ombre subsistent, bien sûr. L'identité des auteurs originaux, un mystère. Les circonstances exactes de composition, âprement débattues. Les processus de compilation, encore flous. Mais ces incertitudes touchent aussi bien des textes canoniques, pas seulement ceux de la Bible éthiopienne. Nous avons exploré ensemble les preuves fascinantes concernant la Bible éthiopienne et ses textes extraordinaires. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi, d'où me suivez-vous? De quelle ville? De quelle région de France? Ou même au-delà de nos frontières? Vous joignez-vous à cette quête de connaissances sur les textes oubliés de la tradition biblique? Laissez votre localisation dans les commentaires. C'est toujours une énigme fascinante de voir comment des esprits curieux, aux quatre coins du globe, cherchent les mêmes réponses aux mystères des Écritures sacrées. Et maintenant, passons à l'un des chapitres les plus révélateurs de cette histoire. Comprendre pourquoi le Vatican et les églises occidentales ont relégué ces textes au purgatoire exige de sonder les dynamiques de pouvoir qui régnaient au sein de l'Église primitive. Le crime n'est jamais isolé. Le IVe siècle marqua un virage brutal pour le christianisme. De culte persécuté, il devint foi impériale. Constantin ne se contenta pas de le légaliser, il s'immisça activement dans ses affaires internes. Les empereurs suivants furent encore plus intrusifs, de véritables chefs d'orchestre. Cette mue eut des répercussions profondes sur la formation du canon. Un empire exigeait une religion unifiée,
au texte clairement balisé. La diversité du christianisme primitif, jadis sa force, devint soudain un problème. Il fallait trancher, orthodoxie ou hérésie. La ligne devait être claire. Les conciles canoniques ne furent pas de pures assemblées spirituelles. Ils furent le théâtre de factions ecclésiastiques rivales, d'influences impériales, de calculs politiques. Les décisions reflétèrent moins des évaluations théologiques pures que des rapports de force et des alliances opportunistes. Enoch posait de multiples problèmes à ce projet d'unification impériale ecclésiastique. Son modèle de révélation directe, sans intermédiaire institutionnel, menaçait l'autorité naissante des évêques. Sa cosmologie complexe brouillait les synthèses doctrinales. Son association avec des groupes gnostiques, alors considérés comme hérétiques, le rendait suspect, presque infréquentable. Plus fondamentalement, Enoch et ses semblables incarnaient une spiritualité incontrôlable. Si un patriarche antédiluvien pouvait voyager dans les cieux et recevoir des secrets cosmiques qui empêcheraient d'autres de revendiquer des expériences similaires, la révélation charismatique, une menace pour l'autorité institutionnelle et son monopole sur le divin. Les critiques sociales implicites de ces textes étaient également gênantes. Les dénonciations des riches et des puissants, les promesses d'humiliation des rois au jugement dernier, résonnaient mal à l'heure où l'Église s'alliait au pouvoir impérial. Une foi qui promettait de renverser les hiérarchies terrestres ne convenait guère à une Église qui en tirait profit. Le Vatican, institution née de ces processus, hérita de ces décisions. Les textes exclus le restèrent, comme des dossiers scellés. Les raisons initiales de l'exclusion, fussent-elles contestables, se figèrent en tradition, devenant des vérités intouchables. Lorsque Enoch fut redécouvert par l'Occident, la position du Vatican était immuable. Admettre l'exclusion de textes précieux aurait remis en question l'infaillibilité des décisions conciliaires. Il était plus commode de maintenir le statu quo, de nier l'évidence plutôt que de briser un dogme. Le terme « apocryphe » servit à délégitimer ces textes, sans même en examiner le contenu. Apocryphe, par définition, signifiait douteux, non canonique, secondaire. L'étiquette dispensait de tout argument sur le mérite intrinsèque de chaque écrit. Une manœuvre habile pour clore le débat. L'Éthiopie, elle, n'étant pas soumise aux diktats du Vatican, n'avait pas les mêmes raisons de marginaliser ces textes. Son Église ne devint jamais une institution impériale à la romaine. Ses relations avec le pouvoir séculier prirent d'autres formes. Les textes qu'elle hérita de l'Église primitive ne furent jamais remis en question. Évitons toute simplification excessive. Il n'y eut pas de conspiration centralisée pour supprimer Enoch. Le processus fut graduel, le fruit de multiples décisions prises pour diverses raisons. Certains leaders croyaient sincèrement protéger la foi en excluant des textes jugés problématiques. La vérité est souvent plus complexe qu'une simple machination. Ne diabolisons pas les uns pour idéaliser les autres. L'Église éthiopienne n'était pas exempte de dynamique de pouvoir. Toute institution humaine en a. La différence réside dans les décisions spécifiques prises dans des contextes donnés, non dans une pureté des uns et une corruption des autres. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que des intérêts de pouvoir ont pesé sur la formation du canon. Le reconnaître n'invalide pas le canon, mais invite à l'humilité quant à son absolutisation. D'autres canons existent, d'autres traditions sont légitimes, d'autres textes ont leur valeur, même s'ils n'ont pas été inclus. Le passé est un labyrinthe, pas une autoroute. Penchons-nous à présent directement sur le contenu du livre d'Enoch et des autres textes singuliers de la Bible éthiopienne, en nous appuyant sur les sources primaires. Ouvrons le dossier. Le livre d'Enoch s'ouvre sur son caractère prophétique. Enoch, un homme juste aux yeux ouverts, contempla la vision du Saint dans les cieux. Ce qui suit sont des révélations destinées aux générations futures, aux élus des temps ultimes. Le livre des veilleurs narre la transgression angélique. Les sources rapportent que 200 anges descendirent sur le mont Hermon. Ils jurèrent ensemble, s'engageant mutuellement par des malédictions. Ils s'unirent à des femmes humaines et engendrèrent des géants qui dévorèrent tout ce que les hommes produisaient. Un pacte maudit, une descendance monstrueuse. Les connaissances transmises sont précises et dangereuses. Le texte mentionne qu'Azazel enseigna à fabriquer épées, couteaux, boucliers, cuirasses, et montra les métaux de la terre et l'art de les travailler. Il enseigna les bracelets, les ornements, l'antimoine, l'embellissement des paupières, les pierres précieuses et les teintures. D'autres anges furent des professeurs d'enchantement,
de botanique occulte, d'astrologie, de la connaissance des nuages, des signes du soleil, du cours de la lune. La révélation embrassait la technologie et la magie, la science et l'occultisme, des savoirs interdits. Les voyages célestes dépeignent Enoch parcourant les cieux, guidé par des anges. Les sources décrivent le lieu où les cieux s'achèvent, les réservoirs de tous les vents, la pierre angulaire de la terre, les 7 montagnes de pierres précieuses, l'arbre de vie réservé aux justes. Un parcours initiatique aux confins du cosmos. Les paraboles présentent le Fils de l'homme en des termes extraordinaires. Les sources indiquent que sa tête était blanche comme la laine. Son visage avait l'apparence d'un homme, mais empli de grâce, comme celui des saints anges. Il existait avant la création du soleil et des étoiles. Il fut nommé devant le Seigneur des esprits, avant même la création. Ce Fils de l'homme siégera sur le trône de gloire. Il jugera toutes les nations. Les rois et les puissants seront livrés à leur châtiment. Les justes seront vengés. Les inversions eschatologiques seront totales. Une justice divine implacable. Le livre des Jubilés, autre texte singulier de la Bible éthiopienne, retrace l'histoire depuis la création jusqu'à l'Exode, organisée en période de jubilé. Il ajoute des détails sur les patriarches absents de la Genèse canonique. Il établit le calendrier solaire de 364 jours comme une ordonnance divine. Les sources des Jubilés révèlent les noms des épouses des patriarches que la Genèse ne mentionne pas. Elles narrent l'enfance d'Abraham avec des détails omis du canon occidental. Elles expliquent l'origine des démons, comme les esprits des géants morts lors du déluge. Des secrets de famille. Les livres additionnels des Maccabées, conservés en Éthiopie, narrent des épisodes de la résistance juive contre l'oppression hellénistique. Ils célèbrent le martyr pour la foi avec des détails saisissants. Ils affirment la résurrection des justes avec une conviction inébranlable. L'épître d'Enoch contient des exhortations éthiques et des promesses eschatologiques. Elle met en garde contre les pécheurs, surtout ceux qui oppriment les justes. Les sources rapportent « Malheur à vous qui bâtissez vos maisons avec la sueur des autres. Chaque pierre et chaque brique est péché. » Un avertissement qui résonne encore aujourd'hui. Ne craignez rien, âme des justes. Gardez espoir, vous qui êtes morts en toute justice. Ne vous affligez pas parce que vos âmes sont descendues au Shéol dans la tristesse. Votre justice sera récompensée devant le grand roi. Aujourd'hui, le consensus académique, même chez nous, reconnaît ces textes comme des pièces inestimables pour comprendre le judaïsme du Second Temple et les racines du christianisme primitif. Leur exclusion du canon occidental ne diminue en rien leur importance historique et religieuse. Après avoir passé au crible les preuves concernant la Bible éthiopienne et ses textes pour le moins extraordinaires, une question cruciale se pose. Comment diable intégrer cette connaissance dans notre compréhension de la foi? La première réconciliation nécessaire, c'est entre le canon que nous connaissons et la réalité d'autres canons, tout aussi légitimes. Pour beaucoup de chrétiens occidentaux, découvrir que l'Éthiopie possède une Bible plus vaste, ça fait l'effet d'une déflagration. Ça semble saper la solidité de ce qu'on a toujours cru gravé dans le marbre. Mais cette secousse peut se révéler transformatrice. Reconnaître que le canon a été façonné par des processus historiques, que d'autres communautés ont fait des choix différents, ça ne détruit pas la foi. Au contraire, ça l'invite à mûrir. Un canon formé historiquement peut tout autant être providentiel. Dieu peut agir à travers des conciles, des traditions, des communautés. Le fait que le processus soit humain n'exclut pas la guidance divine. Mais ça exclut cette absolutisation naïve qui ignore la complexité du réel. La seconde réconciliation, c'est entre différentes traditions chrétiennes. L'existence de la Bible éthiopienne nous rappelle que le christianisme n'a jamais été monolithique. Depuis ses origines, différentes communautés ont maintenu des pratiques, des accents, des écritures distinctes. L'Église éthiopienne, ce n'est pas une secte paumée ou une déviation marginale. C'est l'une des traditions chrétiennes les plus anciennes du monde, héritière directe de l'Église primitive. Sa perspective mérite le respect, pas la condescendance. Cela ne signifie pas que toutes les traditions sont également justes sur tous les points. Cela signifie que nous devons aborder les différences avec humilité, reconnaissant qu'aucune tradition humaine n'a le monopole de la vérité. Les Éthiopiens peuvent nous enseigner des choses que nous avons perdues. Nous pouvons offrir des perspectives qui complètent les leurs. La troisième réconciliation, c'est entre la curiosité et la dévotion. Beaucoup s'approchent de la Bible éthiopienne et du livre d'Enoch par pure curiosité, cherchant le savoir interdit ou des secrets bien gardés. Cette curiosité est légitime, mais elle doit être accompagnée de respect.
Ces textes, ce ne sont pas des divertissements pour soirées pluvieuses, ni des munitions pour les complotistes du dimanche. Ce sont des écritures sacrées pour des millions de croyants. Leur contenu parle de Dieu, du mal, du jugement, du salut. Les lire uniquement par curiosité, c'est passer à côté de l'essentiel. La dévotion, elle non plus, ne doit pas exclure la curiosité intellectuelle. L'Église éthiopienne a produit une érudition sérieuse sur ces textes. Foi et étude ne sont pas antagonistes. Les moines qui ont copié ces manuscrits étaient à la fois des dévots et des érudits. La 4e réconciliation, c'est entre le texte ancien et les appropriations modernes. Le livre d'Enoch a été récupéré par des mouvements qui le déforment. Anciens astronautes, conspiration vaticane, ésotérisme divers. Ces lectures projettent sur le texte ce que ses auteurs n'auraient jamais imaginé. Retrouver le sens authentique exige une discipline interprétative. Il faut lire le texte dans son contexte, comprendre les préoccupations de ses auteurs, résister à la tentation de lui faire dire ce que l'on veut entendre. Cela ne signifie pas que le texte n'a pas de pertinence contemporaine. Ces thèmes de justice, d'espoir, de responsabilité cosmique résonnent avec nos préoccupations éternelles. Mais cette pertinence n'émerge que si nous respectons le texte, pas si nous le manipulons. La 5e réconciliation, c'est entre ce que nous savons et ce que nous ignorons. La Bible éthiopienne soulève des questions sans réponse définitive. Pourquoi exactement ces textes ont-ils été préservés ici et pas là? Quels autres textes ont été complètement perdus? À quoi ressemblerait le christianisme si d'autres décisions avaient été prises? Vivre avec ces questions fait partie de la maturité spirituelle et intellectuelle. Tout ne peut pas être résolu. Toute incertitude ne peut pas être éliminée. La foi authentique ne dépend pas d'avoir toutes les réponses, mais de faire confiance au milieu des questions. La Bible éthiopienne, plus que de résoudre des mystères, les approfondit. Elle montre à quel point la tradition est plus vaste que nous l'imaginions. Elle révèle des connexions entre le judaïsme et le christianisme primitif souvent ignorés. Elle ouvre des fenêtres sur des mondes spirituels qui, autrement, resteraient fermés. On a traversé ensemble des kilomètres de mystères, des hauts plateaux éthiopiens aux couloirs sombres des conciles anciens, des manuscrits préservés aux textes perdus, des traditions vivantes aux savoirs oubliés. La Bible éthiopienne existe. Ce n'est pas une légende urbaine ou une fantaisie. 81 livres d'écriture sacrée, qu'une tradition chrétienne de près de 2000 ans vénère encore aujourd'hui. Le livre d'Enoch, le livre des jubilés, des textes que le monde occidental a jetés aux oubliettes mais que l'Éthiopie a précieusement gardés. Ce que nous avons découvert dépasse la simple curiosité historique. Cela révèle des vérités fondamentales sur la façon dont le savoir religieux se construit, sur qui a l'autorité de décider ce qui est sacré, sur la diversité qui a toujours caractérisé le christianisme. Le Vatican dans cette affaire n'est pas le méchant de service. C'est une institution humaine qui a pris des décisions humaines dans des contextes spécifiques. Ces décisions avaient leurs raisons, même si nous pouvons aujourd'hui les questionner. Ce que l'on peut affirmer, c'est que d'autres choix étaient possibles. D'autres traditions sont légitimes. D'autres textes ont de la valeur. L'Éthiopie nous offre plus que de vieux parchemins. Elle nous offre un miroir où voir les limites de nos propres traditions. Elle nous montre que le christianisme est plus vaste que ce que l'on imagine souvent. Elle nous invite à l'humilité face à des certitudes qui ne sont peut-être pas si absolues. Le livre d'Enoch contient des révélations que les premiers chrétiens considéraient précieuses. Des visions sur les origines du mal, sur le fonctionnement du cosmos, sur le Messie à venir. Ce savoir ne menace pas la foi. Il l'enrichit en montrant ses racines les plus profondes. Les moines éthiopiens qui ont préservé ces textes pendant des siècles ont rendu un service inestimable à l'humanité. Sans leur dévouement, sans leur foi, sans leur patience de génération, ce savoir se serait perdu à jamais. Leur dévotion a gardé ce que d'autres ont jeté. Si vous avez tenu jusqu'ici, c'est que vous n'êtes pas du genre à reculer devant l'inconnu, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas de ceux qui se contentent des versions officielles. Vous valorisez le savoir authentique par-dessus les certitudes confortables. Vous comprenez que questionner peut renforcer, et non affaiblir, la quête de vérité. Le voyage ne s'arrête pas là. La Bible éthiopienne contient bien plus que ce que nous avons pu explorer aujourd'hui. Le livre d'Enoch a des sections que nous avons à peine effleurées. Le livre des jubilés attend des lecteurs curieux. Les traditions éthiopiennes offrent des perspectives que nous commençons tout juste à apprécier.
Nous voilà au bout de cette plongée extraordinaire sur le livre d'Enoch et la Bible cachée d'Éthiopie. Si vous avez suivi jusqu'ici, c'est que vous êtes de ceux qui cherchent la connaissance véritable au-delà de ce que les institutions officielles approuvent, qui respectent les traditions diverses, qui comprennent que la vérité peut survivre dans des recoins inattendus. Cette émission chaîne est faite pour des gens comme vous, des esprits libres qui ne goberont pas n'importe quoi. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. On a encore tellement à explorer ensemble sur les textes perdus, les traditions oubliées, les savoirs qui méritent d'être redécouverts. Votre compagnie sur ce chemin, ça compte énormément. Activez la petite cloche pour ne louper aucune de nos futures enquêtes. Et maintenant, un autre dossier vous attend sur votre écran, qui continuera d'élargir votre perspective sur les mystères des Écritures sacrées. Ne vous arrêtez pas là. La quête de connaissance ne finit jamais. L'Éthiopie a gardé la vérité pendant des siècles quand d'autres la craignaient. Les moines ont préservé ce que les conciles ont rejeté. Le savoir a survécu dans les montagnes africaines, tandis que l'Europe l'oubliait. Et maintenant, ce savoir est à portée de main. Pas comme un secret interdit, mais comme un héritage retrouvé. Pas comme une arme contre la foi, mais comme un approfondissement de celle-ci. Pas comme la fin d'un chemin, mais comme le début d'une exploration. La Bible éthiopienne vous attend. Le livre d'Enoch a des mots pour vous. Les traditions que le monde a ignorées offrent des perspectives qu'il est temps de découvrir. Le voyage continue. Les questions se multiplient. Les réponses s'approfondissent. Et vous, en achevant ce parcours, vous êtes devenu l'héritier d'un savoir qui a traversé des millénaires pour vous parvenir. Honorez ce legs, continuez la quête, et ne cessez jamais de poser les bonnes questions.